À venir. La lorgnait, la langue pendante. Sur cette île de cocagne poussaient de grands arbres à lasagne. Une vue à faire tomber à genoux un chat privé jusqu'ici de tout. Mais ces arbres à lasagne, quelle pitié, étaient vraiment hors de portée et gardés par une bande de chiots sauvages qui jamais ne quittaient la plage. Les autres chats tentaient de lui faire entrer dans la tête que l'île inaccessible était à des kilomètres. Mais chaque nuit, les arbres à lasagne hantaient ses rêves et il trouva une solution avant que la nuit ne s'achève. Donc, dès l'aube, notre chat se construisit une barque de bois pour rejoindre l'île enchanteresse et mettre fin à sa détresse. Sa fiancée lui dit « Tu ne peux faire ce voyage, ton sort est lié au mien. Même si tu pouvais rejoindre l'île, tu serais dévoré par les chiens. » Il dit « J'en ai assez de ne manger que de la boue, des ablettes et des cailloux. Ni lac, ni chien, ni glaive ne m'empêcheront d'atteindre mon rêve. » Et dans sa petite barque de bois, avec courage et un sourire, il s'élança bravement vers l'île de ses désirs. Plus rien ne l'empêchera maintenant de se mettre une lasagne sous la dent. Aucun obstacle n'arrêtera notre héros, sauf un petit trou dans le bateau, qui s'enfonçait déjà dans le lac quand il cria tout à trac « Ouah !» Il fit un second trou, pensant qu'il évacuerait l'eau à temps. Mais cela ne le découragea pas, en aucun moment, en aucun cas. Il construisit une catapulte géante qu'il enverrait sur l'île riante. Un mauvais calcul dans ses plans fut la cause de ses tourments. Tout avait été bien pensé, sauf le but qu'il visait. « Abandonne !» crièrent ses compagnons d'infortune. « Tu ne l'atteindras pas plus que la lune. » Il n'écouta pas leur conseil éclairé et voulut voler comme un épervier. Après quelques hésitations, il sembla s'envoler dans le ciel. Mais bien vite, il s'aperçut qu'il avait mal fixé ses ailes. C'était, je crois, un essai brave, courageux et viril, mais il n'avait oublié qu'une chose, les chats ne sont pas des volatiles. Pendant des jours, il pensa. Il lorgnait l'île miraculeuse, la mine de plus en plus piteuse. Là-bas, les lasagnes s'épanouissaient sous le soleil et les séparaient d'elles des chiens de garde et le lac vermeil. Vaincu, il ne s'avouait point même par un lac sur son chemin. Il jura que dès la Saint-Pain-Bêche, il mangerait des lasagnes fraîches. Ce n'est ni en bateau ni en volant qu'il atteindrait le rivage, et dût-il en périr en chemin, il irait à la nage. Il nagea de toutes ses forces vers l'île prometteuse. Les autres chats ne pouvaient qu'admirer sa volonté fougueuse. Poussé par le désir d'assouvir une faim dévorante, il ignorait s'il réussirait, mais il fallait qu'il le tente. Il nagea pendant 7 heures jusqu'à tomber en transe. Les vagues le poussèrent sur la rive où il reprit conscience. Et tout joyeux, il réalisa quelle avait été sa chance. Il avait atteint l'île de Cocagne où poussaient les arbres à lasagne. Vous n'avez jamais vu de toute votre vie un animal aussi heureux que lui. Aucun petit chien ne l'empêcherait jamais de faire le gueuleton qu'il se promettait. Il avait traversé le lac, mais pas réalisé au bercail que ces petits chiens préhistoriques avaient 10 fois sa taille. Poursuivi par les chiens géants, il n'avait plus qu'une chose à faire. Rassemblant ses forces dernières, il s'élança tout à trac dans le lac. Personne ne l'a jamais revu, car dans le lac il disparut. En souvenir de lui, on donna son nom au lac aux eaux limpides, qui dorénavant s'appellera le lac stupide. Fin. Tu ne devrais pas manger ce maïs si près du poêle. Oh, occupe-toi de tes affaires. Tu crois tout savoir. Qu'est-ce que tu veux? Je sais qu'à la chaleur, ça explose. Non, tu l'as dit.
terre, se méfier des indiscrets. C'est le sort sur cette terre de l'agent secret. Au coin de chaque ruelle, on sait que le danger nous guette. Est-ce un coup de feu, une lame ou une belle qui joue de la castagnette? Il doit toujours travailler seul, l'espion qui vient de la ferme. Il est seul dans son impair, toujours à la merci des tartares à Orson, où es-tu? Hé, Orson! Tu veux aller à la chasse aux vers avec nous, Orson? Des vers? Oh, ça, je ne pense pas. Je lis un grand roman d'espionnage et Frigette me fait une tarte pour le déjeuner. Mais on a besoin de toi. Tu es le seul qui a assez de poids pour leur faire peur pendant qu'on les chasse. Ah, désolé. Qu'est-ce qu'il peut voir dans ce roman d'espionnage? Poussinet, ce n'est pas ce qu'il voit qui importe, c'est qui il voit. Pour Orson, les livres sont la chasse au ver de l'imagination. Belle comparaison, Coco. Vraiment très belle. Pendant ce temps, au quartier général de l'agence... Un double coin-coin, es-tu dans les parages? Prudence, double Orson. J'ai débarrassé cette pièce de ces mouchards à vue il y a 1 heure, mais on ne sait jamais. Bonne idée, nous ne voulons pas de mouchards ici. Qui s'intéresse aux mouchards, veux-tu me le dire? Je ne veux pas de mouchards à vue, et à bon entendeur, salut. Verse-toi un verre de soda et assieds-toi, mon gars. Je suppose que tu te demandes pourquoi je t'ai appelé. Pas vraiment, Oups. Prudence, agent double Orson. Du calme, double-toi. J'ai une assurance en versement. Ah, c'est exact. Comme tu le sais, la semaine dernière, notre barzigotin thermonucléaire à rétroaction explosive, hautement expérimentale et top secrète, a été volé. L'agent double Bigoudi a été chargé de l'affaire, mais il a disparu. Le dernier rapport qu'il a fait venait du casino d'arrière-cour sur Pré. C'est le travail de notre ennemi juré Plume de Faisan. Une mouche! Oh, vite, vite! Double Orson! L'ennemi est partout! Ah, il a envahi mon bureau! Attends un peu, espèce de vilaine petite espionne! Par ici, monsieur Orson, je vous prie. Monsieur Plume de Faisan vous attend. Ça pourrait bien être un piège. Nous nous retrouvons, Plume de Faisan. En effet, monsieur. Oh, garçon. Lait au chocolat, battu mais non glacé. Permettez-moi de vous présenter ma ravissante amie et invitée, la comtesse Frisette. Je vois que vous êtes assuré tout risque. Je croyais vous avoir vu pour la dernière fois, Plume de Faisan. Vous m'avez presque eu, mais j'ai réussi à m'évader en convainquant la police que j'étais un simple artiste de cirque portant un costume de coq. J'ai une assurance incroyable. Et vous avez volé le barzigotin thermonucléaire à rétroaction explosive et top secrète. Je suppose que vous avez la preuve que j'ai volé le barzigotin thermonucléaire à rétroaction explosive top secret. Et je pourrais. Eh bien, dans ce cas, il va falloir que je me débarrasse de vous. Ça paye d'être bien habillé. Lâchez-moi! Oh, je vous déteste! Je vous hais! Je vous trouve répugnant! N'essayez pas de m'amadouer. Ah, je dois trouver Plume de Faisan. Attention, double Orson, c'est double coin-coin. Plume de Faisan s'est envolé vers sa cachette secrète. Je vous entends, 5 sur 5, terminé. Suivez-moi, double Orson. Pourquoi vous ferais-je confiance? Parce que double Bigoudi est mon frère. Et je crois savoir où il est retenu prisonnier. D'accord, amenez-moi à lui. Il est retenu prisonnier quelque part.
voir. Le bar zigotin thermonucléaire à rétroaction explosive hautement expérimentale y est aussi. Le barzigotin thermonucléaire à rétroaction explosive hautement expérimentale est là. Oh non! Oh, c'est mon frère, je suis sûre. Double bigoudi, c'est bien vous? Oh, mais... Je ne savais pas que Double Plume de Faisan avait une assurance glace. Vite, vite, Double Orson, il a mis le compte à rebours sur le barzigotin thermo, je ne sais quoi. Il est caché quelque part par là et il va exploser d'une minute à l'autre. Où peut-il l'avoir caché? Où est le reste des verres, Rico? Tu es vraiment dégoûtant. Je sais qu'il y avait plus de verres que ça. Nous demandons un recomptage. Hein? Je les ai partagés également. Les tiens se sont probablement sauvés pendant que tu avais le dos tourné. J'ai compris. Le barzigotin hautement expérimental thermonucléaire à rétroaction explosive est dans le pot à lait. Tu ne l'emporteras pas cette fois, Plume de Faisan. Plume de Faisan? Tout le monde à terre! C'est le reste de nos vers de terre. Rico les avait cachés dans le pot à lait. Vous ne m'échapperez pas. Vous allez payer pour votre vol inqualifiable, Plume de Faisan. Hé, je n'ai pris que 2 petits verres. Ne me regarde pas comme ça, Orson. Je regrette d'avoir volé ces 2 verres. Vous paierez pour avoir voulu conquérir le monde, monsieur le traître. Orson se croit encore dans un de ses livres. La réalité dépasse la fiction. Et Orson dépasse n'importe qui. Excuse-moi, le petit déjeuner d'un chat affamé. Jogger à la manque. On manque sérieusement de crêpes ici, là. Attention, arrêt de contrôle. Cette cuisine a l'air d'être un self-service ce matin. Eh ben, il va voir si je lui laisse un pourboire, moi. C'est vide! Et c'est pas moi qui l'ai vidé! Appelle la police! Garde toutes les issues! On a vidé jusqu'au congélateur! Garfield, cesse de plaisanter, veux-tu? C'est l'heure de mon émission de télé favorite. Il ne prend pas la situation aussi au sérieux qu'elle l'exige. Et maintenant, place au roi de la forme, Eric Deltoïde. Salut les hommes et salut les femmes. Nous allons améliorer le tonus de notre buste. Une, deux. Garfield, tu veux pas faire ces exercices avec moi? Pas pour toutes les lasagnes d'Italie. Écoutez, pour un travail en profondeur, venez à mon gymnase, le monde merveilleux d'Eric Deltoïde. Vous serez peut-être un peu mou en arrivant, mais je vous garantis que vous en sortirez dans une forme magnifique. J'ai vidé le réfrigérateur à cause de ces conseils diététiques. Tu sais que c'est puni de prison dans certains États? Nous devrions aller à son gymnase. Quoi? Nous? Pas seulement toi? Tu veux dire John et Garfield? C'est ça, nous? Allons, viens. Nous devons retrouver la forme. Je suis très en forme. C'est pas une forme, la rondeur. Il mange, je dirais pas. Voici tout.